Bonjour les amis, aujourd'hui Kevin ici, 17 août 2026 et on va faire une petite réflexion sans prof Jean, sans, oui avec personne, ce sera que toi et moi. Et pourquoi je veux vous raconter ça? Une histoire, on va dire. Bon, je vais vous montrer un produit est vide déjà parce que je l'ai mangé hier soir. C'est pas, je suis pas sponsorisé, je suis pas, j'ai rien à voir avec cette marque. Mais ce sont de chips, je vais chercher comment dire ça. Ok, ce sont des plantains frites et que je peux acheter comme ça. Ils sont produits très près de chez moi, de Veracruz, au Mexique. Et, euh, et donc, je vous raconte. Hier, bon, c'était dimanche, 19h, et on s'est dit, ma femme et moi, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pas grand-chose, on va se promener, on va au bureau de tabac, un truc comme ça, et on va acheter une boisson, quelque chose à bouffer, et voilà. Donc, normalement, j'achète ça. Et donc, je me suis dit, oh, j'ai envie de ça aujourd'hui, des plantains frites, et je vais manger ça. Et on s'est assis dans le parc, etc. Donc, j'ai commencé à réfléchir pourquoi j'aime trop ces plantains frites. Et j'ai commencé à lire les ingrédients et bon, je me suis dit, bon, peut-être c'est pour ça parce que c'est quelque chose, c'est un produit local. C'est un produit qui n'a pas été produit par, je sais pas, par Coca-Cola, par Lay's, par la même entreprise qui fait les Doritos et tout ça. Donc, déjà, d'un point de vue du karma, de l'énergie, euh, tout le produit qui a été, on peut dire, qui a été manipulé, acheté, vendu, etc., cultivé, machin, qui, pour faire ces produits finaux, n'a pas autant de mauvaise énergie comme un produit comme le Cheetos, non? Ou comme Doritos ou comme tout ça. Et j'ai commencé à lire. Et bon, l'entreprise s'appelle Platani, a été fondée, on dit, en 1994, à Veracruz, ici, près d'ici. Et bon, un produit local, artisanal, etc. Et j'ai commencé à voir, à lire les ingrédients. Et du coup, il n'y a que quatre ingrédients sur la liste. Plantain frites, de l'huile oui, pour faire un plantain frites, bien sûr, et du sel de mer, et voilà, c'est tout. Ah non, et un conservateur qui s'appelle TBHQ. Je vais voir comment dire ça en français et je vais vous montrer. Voilà, ça c'est le quatrième ingrédient, TBHQ, terbulitrodocquinone, ou 319 est un antioxydant synthétique dérivé du pétrole. Dérivé du pétrole, génial. Il est utilisé comme conservateur dans l'industrie agroalimentaire pour empêcher les graisses et l'huile de rancir, bien sûr, prolongeant ainsi la durée de la conservation des aliments transformés. Euh, dans un cas exceptionnel, ce serait mieux de ne pas de n'avoir que trois ingrédients sans les conservateurs, mais bon, c'est pas, on n'est pas dans un monde parfait. Bon, bref. Donc, quand je mange ces trucs, la platanine, je me sens pas mal. C'est pas comme quand tu manges Doritos, quoi. Non? Donc, pourquoi? Donc, ce que je fais après, je suis allé au magasin, au bureau de tabac, et j'ai pris une photo de ça. Je vais vous montrer ici sur l'écran. Fritos, c'est un type de Doritos, je sais pas, peut-être vous les connaissez, je sais pas. Mais regarde la quantité d'ingrédients, c'est vraiment n'importe quoi. On a dit quatre ingrédients pour le produit local, pour le produit oui, oui, voilà, pour les produits locaux, pour les produits de chez moi, de Veracruz, etc.
Ici, on peut lire la liste d'ingrédients. Je vais la traduire en français pour vous. Et comme ça, on va tous comprendre ce qu'il y a dans les aliments que l'industrie agroalimentaire nous fait manger. Voilà, on les a ici. Maïs nixtamalisé, huile végétale, assaisonnement, piment, sel iodé, maltodextrine, acide citrique, chlorure de potassium, dioxyde de silicium, arôme naturel, identique au naturel et artificiel. Identique. Il n'y a pas de différence. Si Dieu l'a créé, la nature, Dieu, etc., on peut le faire aussi. La science peut le faire aussi. Identique. Huile végétale, stéréate de calcium rouge, allura, AC, SLAC, oléorésine de paprika, triglycérides, HN moyenne, phosphate de potassium, guanylate de sodium. Voilà. C'est même pas important de continuer, mais il y a à peu près 25 ingrédients dans la liste. Donc, 4 contre 4 ingrédients contre 25, c'est 6 fois de plus. 6 fois de plus multiplié par 6, c'est la même quantité d'ingrédients. Peut-être vous, dans le monde francophone, particulièrement en France, je sais que les Français ne sont pas comme les Mexicains quand il s'agit de bouffer et ce genre de choses. Mais ça peut aussi vous aider à voir comment nous, comme ici au Mexique, ma génération surtout, et les générations jeunes aussi, mais bon, à partir de ma génération, on a commencé à manger ce genre de choses depuis petit. Donc, c'est difficile, maintenant qu'on est des adultes, de corriger à 100% ça. Mais la chose que je veux vous montrer, c'est que, bon, à vrai dire, cette liste d'ingrédients, c'est une preuve, une manière de démontrer le monde moderne dans lequel on vit. La saturation. On cherche toujours de faire une chose parfaite, avec un goût incroyable, je sais pas, mais avec un odeur incroyable, une texture quand tu le manges qui va te perturber le cerveau, etc. Donc ça, c'est la saturation parfaite. Euh, il est impossible pour un être humain naturel de bien processer tout ça. C'est n'importe quoi. Mais ça, c'est la même chose dans l'industrie de la musique, dans les films, dans les séries. Si vous openez Netflix et combien de séries, de nouvelles séries il y a tous les jours, toutes les semaines. Euh, la Coupe du Monde, il y avait plus d'équipes que jamais, il y avait plus de matchs que jamais. Donc, ça, c'est le preuve du monde d'aujourd'hui, la saturation. Comme ça, tu peux pas penser. Et si tu manges ce genre de choses, ça va saturer ton corps, ça va saturer ton esprit, etc. Donc, pourquoi je fais cette vidéo que apparemment c'est n'importe quoi? Parce que avec des choses petites, on peut apprendre beaucoup de choses sur les choses compliquées. Je sais pas si c'est du français ça, mais mais c'est une manière de vous dire qu'il faut pas aller vivre à la forêt et chasser les animaux que tu veux manger toi-même et vivre nu avec, avec un gorilla, je sais pas, dans la forêt, dans la jungle, etc. Non, non, il faut pas vivre comme ça. On est déjà dans le monde moderne. C'est comme ça qu'on est né, toi et moi. Donc, il faut s'adapter, il faut prendre des décisions conscientes et des décisions intelligentes, etc. Donc, apparemment, si je préfère de manger ça avec 4 ingrédients, dans un papier, c'est la même chose. C'est quelque chose frit, c'est quelque chose qu'il ne faut pas manger, bien sûr. Mais bon, si tu vas le faire parce que, bon, tu es né dans un monde comme ça, tu as été conditionné depuis petit de manger du sucre, de manger des choses frites, etc. Bon, tu peux continuer à le faire, mais avec la conscience activée. Si tu fais ce genre de choix d'une manière consciente, c'est impossible pour toi de trop manger ce genre de choses. Tu vas naturellement t'arrêter. Mais si tu manges tout le temps quelque chose avec 25 ingrédients, c'est parce qu'il y a un état d'esprit précédent
qui te pousse à prendre des mauvaises décisions. Donc, on peut vivre dans le monde moderne, on peut faire la fête comme, le monde moderne nous pousse à faire, mais d'une manière prudente, d'une manière intelligente, d'une manière consciente. Et avec un choix aussi stupide comme prendre un produit local avec 4 ingrédients comparés contre un produit industriel d'une multinationale comme PepsiCo, euh, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. C'est égal, mais c'est pas la même chose. Je sais pas si ça c'est logique ça, mais en espagnol on dit es lo mismo, pero no es igual. C'est la même chose, mais c'est pas égal, un truc comme ça. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire, parce que je pense que parfois les gens pensent que si tu es spirituel et des choses comme ça, tu devrais vivre dans la forêt, et si tu n'es pas comme ça, alors tu es un hypocrite, etc. Non, 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 pour moi, il s'agit juste euh, de prendre une meilleure décision euh, chaque fois que tu peux de développer la conscience pour que ce genre de choses soient, ce type de décision soit quelque chose de naturel et normal, etc. Donc, on peut voir la différence entre faire des choses d'une manière locale, acheter des choses d'une manière locale. Et moi, je n'arrête pas de dire, c'est quelque chose que je recommande beaucoup dans ma chaîne en espagnol, ici, surtout pour les gens au Mexique, en Amérique latine. Si tu vis dans une ville, si tu peux, si tu veux, si tu as la famille, etc., c'est mieux pour toi maintenant de déménager dans un village, etc., quelque chose plus petit, parce que ça te rapproche à ce genre de choses. Et un exemple, par exemple, j'ai un ami mexicain, mais ses origines sont françaises, donc il est né ici au Mexique. Et oui, il a déménagé en France il y a 15 ans à peu près, il a 40 ans maintenant. Et on s'est connus à Paris quand j'ai vécu là-bas. Et il est l'un de mes meilleurs amis. On dit comme ça? Oui, bon, bref. Du coup, il a vécu à Paris 10 ans, et, non, même plus, 12 ans, 13 ans. Et il y a 2 ans, un an et demi à peu près, il a déménagé à Vierzon. Euh, Vierzon, la France profonde, comme ils disent en France, hein. Et il est plus heureux que jamais parce que il m'a dit une fois, Kevin, j'avais oublié qu'il avait des étoiles dans le ciel. Et je mange mieux, j'ai une vie plus tranquille, etc. Donc, quand il conduit dans la route, il voit la forêt, des animaux sauvages, etc. Donc, il faut se rapprocher à ce genre de vie d'une manière physique, matérielle, mais ça commence tu commences par te rapprocher à ce genre de vie d'une manière interne, spirituelle, etc. Donc voilà, peut-être c'est une vidéo stupide, con, trop simpliste, trop simple, mais c'est une manière de vous expliquer comment la vie simple, avec 4 ingrédients, ça veut dire, ça vaut plus qu'une vie, qu'une vie saturée. Parce que je pense que comme être humain, on a oublié de vivre une vie simple, une vie facile. On pense qu'on a besoin d'un téléphone, d'un ordinateur, de pizza tous les jours, de sexe tous les jours, de la clim, d'une voiture, des habits, des chaussures nouveaux, etc. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de tout ça, de tous ces ingrédients pour avoir une vie complète. Si tu as l'amour, si tu as Dieu, si tu cherches Dieu, si tu cherches les choses naturelles, ça c'est la clé pour une meilleure vie. Et voilà la réflexion d'aujourd'hui, mes amis. Je vous rappelle, je suis Kevin, mexicain, j'habite au Mexique, à Veracruz. Et voilà, je parle français parce que, ou j'essaie de parler français parce que j'ai vécu en France il y a
pas longtemps, je veux dire. Et donc voilà. Et avant, je faisais les traductions en français du prof Jean. Mais bon, ils ont démonétisé ma chaîne en espagnol qui faisait ça. Et donc, je peux plus, on ne peut plus faire ça. Et voilà, c'est pour ça que vous êtes maintenant en train de me voir ici sur l'écran. Écran. Mais bon, merci les gars, merci à ma communauté francophone. Je vous aime et on se voit à la prochaine. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente ici chez Philosophie Keke. Bye bye.